Donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'ouvrir cette séance du conseil municipal. Je vais suivre un rituel protocolaire parfaitement défini, en commençant par procéder à l'appel nominal des élus. Monsieur Pierre-François Viard. Présent. Florence Hainaut. Présente. Pascal Hervier. Présent. Anne-Laure Pozzo-Deschanel. Présente. Philippe Delarue. Présent. Robert Delataille. Présente. Henri Douady. Présent. Christine Laura. Présente. Jean-Philippe Schweitzer. Présent. Laurence Dantoir de Vrincourt. Présente. Daniel Godard présent. Béatrice Baumann. Présente. Marc Richard. Présent. Anne Modolo. Présente. Nicolas Vattard. Présent. Bernadette Calégari. Présente. Stanislas Lequillier. Présent. Sonia Joliot. Présente. Boleslas Palevski. Présent. Marine Jagnot. Présente. Jean-Baptiste Coursure. Présent. Stéphanie Billat. Présente. Pascal Leprêtre. Présent. André Van Holbeck, Pouvoir donner à Caroline de Bayancourt. qui est représenté par Caroline de Bayancourt. J'ai le pouvoir, la procuration ici, c'est d'accord. Stéphane Pillet. Présent. Dominique Domet. Présente. Nathalie Sharp. Présente. Et Philippe Chrétien. Présent. Donc, je constate que le quorum est atteint. Et donc, j'ai donc une procuration et je déclare donc la séance de ce conseil municipal ouverte. Le Benjamin de l'Assemblée, qui est, sauf erreur, Stanislas Lequillier, est désigné secrétaire de séance par le conseil municipal, suivant l'article L 21-21-15 du CGCT, c'est-à-dire le code général dont je vous passe la lecture. Je vous rappelle ensuite l'ordre du jour de cette séance. Installation du conseil municipal, c'est ce que je suis en train de faire. Ensuite, élection du maire, puis détermination du nombre des adjoints au maire, et ensuite élection des adjoints au maire. Donc, suivant l'article L 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales relatif à l'élection du maire, donc, je vous lis cet article, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Donc, je vous invite maintenant, sans tarder, à procéder à l'élection du maire, et donc, je sollicite les candidatures. Je crois que Mme Parizeau a déjà officié, et il y a déjà des choses qui sont prêtes. Déjà une candidature? Vous avez une candidature? Oui, ça doit être super. Très bien. Donc, on peut procéder au vote. Vous nous expliquez comment ça va se passer? Oui, je vais distribuer à chacun un bulletin. D'accord. On passera ensuite. Donc, s'il vous plaît. Je voudrais présenter une candidature. Oui, bien sûr. Oui. Alors, il faut le faire à la main, si vous voulez. Peut-être que vous pouvez nous aider, parce que les bulletins sont blancs. Oui. Sous la main, oui. Bien sûr. Donc je rappelle, c'est un scrutin secret. Enfin, vous l'avez compris. C'est pas à main levée.
Tout le monde a le bulletin qui lui convient. Alors, comment on fait D'accord, on va faire passivure et on a besoin de 2 volontaires en tant qu'assesseurs pour dépouiller les bulletins. Ce sont deux jeunes. Les jeunes. Les plus jeunes, donc c'est Stanislas et ensuite. Non, Stanislas, c'est. Déjà, Jean-Baptiste, je ne sais pas qu'est-ce qui est dans les. Voilà, c'est pareil. Voilà, la délicate mission d'un main innocente. Vous les comptez d'abord, vous les triez. Donc 29 bulletins. Montre bien. Vous pouvez l'annoncer Van Olpédieu, André, Pierre-François Viard, Pierre-François Viard, Pierre-François Viard, Pierre-François Viard, Pierre-François Viard, André Van Olbeck, André Van Olbeck, Pierre-François Viard, 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 André Van Olbeck, bulletin blanc, Pierre-François Viard, Pierre-François Viard, Pierre-François Viard, André Van Olbeck, Pierre-François Viard.
André Bonapec. 6. Un blanc. Donc, sous le contrôle de toute l'Assemblée, il y a majorité absolue. Et donc, à ce moment-là, je vais lire la délibération. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé ci-dessus, c'était l'article du Code de collectivité, vu les articles L2122.1, L2122.4, L2122.7 du Code général des collectivités territoriales relatif à l'élection du maire, considérant que le doyen d'âge, en l'occurrence moi-même, préside la séance d'installation jusqu'à l'élection du maire, considérant qu'il convient d'élire le maire lors de la séance d'installation du conseil municipal, considérant les opérations de vote intervenues à bulletin secret, après en avoir délibéré, élit Pierre-François Viard, maire de la commune de Loussienne. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, donc il y a un nul, ou un blanc, je ne sais pas comment. Il y a 29, et il y a majorité absolue, puisqu'il y en a 22 sur 29. Le résultat, donc, c'est Pierre-François Viard. Donc, Pierre-François Viard, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé maire de la commune de Loussienne. Et donc, je remets symboliquement son écharpe ainsi que son insigne. Comment en fait? Heureusement que c'est filmé. Hein. Ouais, on a le pour le bêtisier. Alors, chers collègues, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord vous faire part de ma joie et du grand honneur que vous me faites en m'élisant aujourd'hui maire de Loussienne. Je remercie une nouvelle fois toutes celles et tous ceux qui ont fait confiance à notre équipe, une équipe soudée, une équipe prête à relever tous les défis qui nous attendent. Si l'on avait dit un jour au jeune garçon qui venait passer ses week-ends sur les coteaux de Loussienne qu'il serait un jour le maire de ce village, il aurait ouvert des grands yeux tout. Et si j'emploie le terme village, c'est à dessein. Car c'est celui-ci qui, à mon sens, nous unit, c'est ce que nous voulons préserver, c'est cette qualité de vie unique dans un environnement exceptionnel à 2 pas de Paris, à 2 pas de la capitale. Et il est temps maintenant de nous rassembler pour agir ensemble pour le bien de Loussienne. Et ce, quel qu'était le positionnement de chacun pendant ces dernières semaines. Le temps de la campagne est terminé, il laisse la place à celui du travail. C'est pourquoi j'invite tous les conseillers et tous les Loussiennois à adhérer et à participer à notre projet commun. Comme je vous l'ai souvent dit ces dernières semaines, c'est à force de concertation, c'est à force de dialogue que nous avançons dans le bon sens. Et ainsi, comme je m'y étais engagé, j'ai d'ores et déjà proposé aux différentes sensibilités de notre conseil des postes de responsabilité dans les commissions municipales. La liste plus m'a fait part de son intérêt. J'espère que dans le même esprit d'union que celui qui m'anime, ces propositions seront également acceptées par la liste Union pour Loussienne. Dès le mois d'avril, je solliciterai les Loussiennois
pour lancer des comités de quartier autour d'un élu référent habitant chaque quartier en question. Il me semble en effet que c'est aux riverains de soulever les questions qui animent leur quotidien. Ce sera fait lors de ces réunions et nous essaierons d'apporter des réponses précises et ciblées. Dès le mois d'avril, je lancerai également la création d'une commission extra-municipale pour concrétiser l'avenir du site de Villevert. C'est un enjeu majeur pour le développement de notre ville qu'il nous faut maîtriser tout en s'ouvrant à un dialogue constructif entre les parties prenantes. Vous pourrez, dès le prochain conseil municipal, celui-ci est un peu particulier et protocolaire, poser librement vos questions pour les Louvciennois avant le conseil, pour les conseillers lors de la séance de questions diverses en fin de conseil. Par ailleurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes filmés et vous pourrez bientôt revoir ces images sur le site internet de la mairie. Mais au-delà de la méthode, il y a des dossiers à travailler, des dossiers à faire avancer. Nous devons mettre en place les commissions, ce qui sera l'objet lors du prochain conseil, du 11 avril, pour la commission des finances dans un premier temps. Nous devons également voter le budget de la commune d'ici la fin du mois. Et nous devons traiter les dossiers prioritaires en urbanisme, les pleins champs, le site de Villevert et le site des tennis de Voisins. La tâche est importante. Beaucoup de choses sont à traiter rapidement et ce n'est que dans l'union que nous pourrons mener ceci à bien. Je compte donc sur chacun et sur chacune d'entre vous. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des interventions des différentes listes? Pascal? Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mes chers collègues, je vous présente tout d'abord, monsieur le maire, mes félicitations pour votre élection. Je dois malheureusement déplorer que les élections municipales n'aient pas été le grand moment de la démocratie locale qu'elles auraient dû être et que j'espérais. Les Louvciennois retiendront de cette campagne électorale décevante les polémiques et controverses stériles entre les deux listes de droite, dont celle que vous avez menée, plutôt que les idées et les propositions figurant dans les programmes des candidats. Cette campagne électorale laissera malheureusement des traces et des divisions dans notre commune, et ceci est tout à fait regrettable. Je tiens à remercier les Louvciennoises et les Louvciennois qui ont fait confiance à la liste Pour Louvciennes, unie et solidaire, que je conduisais et qui me permettent de siéger aujourd'hui au conseil municipal pour les représenter. Notre campagne électorale, nous l'avons voulue loyale et constructive. Nous avons proposé des solutions aux problèmes qui se posent à notre commune et à ses habitants. Solutions construites sur des idées et des valeurs qui nous paraissent essentielles. La solidarité, tout d'abord, une valeur importante pour la gauche, au titre de laquelle nous avons notamment proposé que les aides et réductions municipales soient attribuées en priorité aux familles et personnes à revenus modestes, en appliquant systématiquement le quotient social. Ou que la loi SRU soit appliquée avec la construction de logements aidés dans les catégories les plus accessibles. Sur le respect de la loi SRU, je note que vous n'avez fait aucune proposition en ce sens dans votre programme. Le dynamisme et l'attractivité de notre commune également, afin de conserver et attirer une population jeune et nouvelle, offrir à tous plus de loisirs culturels et sportifs et reconstruire un tissu économique sur notre territoire. Le développement écologique et durable pour lequel, au-delà du maintien de la qualité de vie à Louvciennes que nous souhaitons tous, il importe que notre commune agisse et investisse pour changer les comportements des Louvciennois dans le sens d'un réel développement durable. Ces convictions, monsieur le maire, nous continuerons à les défendre au sein du conseil municipal, sans dogmatisme, dans un esprit constructif, mais vigilant, en souhaitant qu'elles puissent être débattues de façon transparente et démocratique. Les électeurs ont choisi dimanche dernier à une très courte majorité de changer de maire. Je dis bien changer de maire, car ils n'ont pas choisi l'alternance politique, dans la mesure où cette nouvelle majorité incarne quasiment les mêmes valeurs politiques que la précédente. Une majorité de droite remplace une majorité de droite.
La meilleure preuve en est qu'une partie de la nouvelle équipe appartenait encore il y a 3 mois à l'ancienne équipe. Comme en 2008, les oppositions qui siègent dans le conseil municipal représentent la majorité des électeurs louvciennois, soit plus de 54% d'entre eux. Cette situation politique vous oblige à respecter d'autant plus l'opposition municipale. Élus de l'opposition ou de la majorité, nous sommes tous ici des élus représentatifs des Louvciennois, issus du suffrage universel. Nous sommes tous attachés à Louvciennes. Nous sommes tous désireux de faire progresser notre ville et de travailler au bien-être de ses habitants. Vous êtes aujourd'hui, monsieur le maire, le représentant de tous les habitants de Louvciennes, sans discrimination aucune. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des élus qui composent ce conseil et qui représentent tous les Louvciennois doivent pouvoir exprimer librement leur point de vue en conseil municipal, sans restriction aucune, et pouvoir travailler dans le maximum de transparence. La présence d'une opposition municipale dans un conseil est la garantie nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie locale. Encore faut-il que l'opposition soit considérée et que des droits lui soient reconnus. Nous avons noté dans vos documents écrits votre engagement, et que vous venez de confirmer, à changer profondément le mode de gouvernance et à confier à certains membres des listes d'opposition des responsabilités autour de la vie municipale. Au travers de vos prochaines décisions relatives aux délégations que vous allez accorder aux conseillers municipaux, à la composition des commissions et des différentes instances communales ou intercommunales, nous jugerons rapidement de la réalité de votre volonté et du respect de vos engagements sur ce point. Je vous remercie. Caroline Daouko. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers collègues, à l'issue des élections du dimanche dernier, la liste Louvciennes Demain a été élue avec 15 voix d'écart. La liste Union pour Louvciennes n'obtient que 6 élus au conseil municipal. Par respect pour la démocratie et pour les Louvciennois qui nous ont fait confiance, nous devions être présents ce soir. N'en demeure pas moins que nous dénonçons l'esprit avec lequel a été menée la campagne de la liste Louvciennes Demain. Nous étions très loin de soupçonner que ceux qui prétendaient vouloir l'union et le bien de Louvciennes utiliseraient ce temps de débat et d'échange qui doit être une campagne électorale pour diffuser des contre-vérités, pratiquer l'anathème, attaquer les personnes, et en particulier le maire André Bonnenberg, exploiter des fichiers d'adresse mail à des fins de propagande politique pour ne pas respecter l'engagement de neutralité politique pris par l'UMP et l'UDI. Les méthodes utilisées par la liste Louvciennes Demain n'étaient ni morales ni dignes. Ce sont des méthodes qui ont déjà tellement discrédité l'action politique. C'est pourquoi, au nom des élus de la liste Union pour Louvciennes, nous avons déposé un recours auprès du tribunal administratif visant à dénoncer les conditions des élections du second tour. Aujourd'hui, vous prenez les rênes d'une mairie bien gérée, très bien gérée même. L'action que nous avons menée tout au long de ces années en témoigne. Nous y associons naturellement le personnel communal, à qui nous souhaitons témoigner notre reconnaissance pour tout le travail accompli. Aussi, nous vous demandons à ce qu'un état des lieux et un audit financier de la commune soient réalisés dans les plus brefs délais. Un cabinet indépendant devra être choisi en concertation avec l'ensemble des 3 listes représentées au conseil municipal. Nous n'avons pas d'autres commentaires à ajouter. Je vous remercie. J'ai bien pris connaissance de l'intervention de l'opposition. Je vais répondre d'abord à Pascal. Donc, je me suis engagé à une transparence et je t'ai d'ailleurs contacté pour participation en commission. Donc je tiendrai mon engagement. Je n'oublie pas non plus que je n'ai pas été élu avec une majorité absolue. Donc je tiendrai compte de tous les Louvciennois, et pas uniquement des Louvciennois qui ont voté pour Louvciennes Demain. Sois-en sûr.
Madame de Baillancourt, j'ai trouvé vos paroles assez rudes. Je pense c'est le moment de tirer un trait et de tourner la page de la campagne. Alors je ne reviendrai pas sur les multiples accusations que vous avez proférées contre nous. Je préfère tourner la page et passer au projet, travailler ensemble pour Louvciennes. En ce qui concerne l'audit, nous étions, pas plus tard qu'il y a 5 minutes, en train de discuter avec Pascal Herbier de choisir un audit qui nous permette d'auditer les finances de la ville. Donc là, je vois que nous sommes d'accord, et il est tout à fait souhaitable, effectivement, avant de débuter une nouvelle mandature, qu'un audit financier soit fait par un cabinet indépendant. Donc soyez sûrs, ce sera fait. Je souhaiterais que comme je dis, que les 3 listes soient associées pour choisir ce cabinet. Bien sûr. Très bien, merci. Aucun problème. Oui, oui. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, Vous avez parlé de contacter les différentes listes pour travailler en accord Oui. avec vous. oui. Il se trouve qu'aucun de nous n'a été contacté. Alors, j'ai passé 3 coups de téléphone à 3 membres de votre liste. Ah, d'accord. J'ai laissé 3 messages, dont un monsieur le maire, sortant. Je ne citerai pas les autres personnes, je ne veux pas non plus les placer dans l'embarras, mais elles se reconnaîtront. Je n'ai à ce jour reçu aucune réponse. On C'est pensait que pas- c'était c'est les pas- élus, en fait. Vous ne parlez pas des élus. J'ai appelé la tête de liste, il ne m'a pas répondu. N'ayant pas de réponse de la tête de liste, j'ai appelé d'autres personnes dans la liste. N'ayant pas de réponse au bout de 3... D'accord. Voilà. Je pensais que la tête de liste... C'était les élus, en fait. Comment? La tête de liste, d'accord. Je pense que vous Oui. n'êtes pas étonné qu'elle ne vous ait pas répondu. Par contre, Alors, Madame Charles, Madame Charles, la proposition demeure. Donc, c'est ouvert. D'ailleurs, je l'ai exprimé ce soir. d'accord. Mais nous sommes 5 élus ici présents et aucun de nous 5 n'a reçu votre proposition. C'est ce que je voulais dire, c'est tout. Alors, Madame Charles, je vais vous répondre. Il y a... je ne savais pas exactement qui serait présent ce soir. Bah, C'est la raison pour laquelle... on a été convoqués, vous saviez que nous étions élus. Excusez-moi, je ne me voyais pas ce soir appeler 5 personnes, puisqu'il n'y a que ce soir que j'ai su que vous seriez présent de fait ce soir. D'autre part, j'ai appelé votre tête de liste. Mais la proposition tient 6 jours. Hein. On va pas... Hein? Alors, je vous donne rendez-vous à la fin du conseil, si vous voulez, pour en discuter. Alors nous allons passer maintenant à la détermination du nombre des adjoints au maire. Alors en application de l'article L 2122.2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Le conseil municipal de Louvciennes étant formé de 29 membres, le nombre des adjoints au maire ne peut être supérieur à 8. Je vous propose de fixer à 8 le nombre des adjoints appelés à me seconder. Donc nous allons délibérer. Qui est contre le nombre de 8? Qui s'abstient? Ça fait. Donc nous avons 22 pour et 7 abstentions. Donc le conseil municipal, après avoir entendu sur proposition du maire, vu l'article L 2122 du Code général des collectivités territoriales relatif au nombre légal d'autorisés d'adjoints au maire devant composer le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à 8 le nombre des adjoints au maire.
Alors nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints au maire. Conformément à l'article L 2122-7.2 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Alors, combien avez-vous des listes à déposer? Madame Parisot, nous avons une liste. Donc le vote se fait également à bulletin secret. Donc, Jean-Baptiste, vous pouvez recommencer. Les mains innocentes. Quand vous voulez avoir. Alors, Louvcienne demain, Louvcienne demain, Louvcienne demain, blanc, 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 blanc,
Louvcienne de main. Louvcienne de main. Louvcienne de main. Blanc. Louvcienne de main. Blanc. Louvcienne de main. Louvcienne de main. Blanc. Louvcienne de main. 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 7 blancs. Alors, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants. 29 votants, 29 bulletins dans l'urne, 7 blancs, 22 suffrages exprimés. Et la liste louvcienne de main a obtenu la majorité absolue avec 22 voix. Ils sont donc installés comme adjoints. Premier adjoint Florence Hainaut, deuxième adjoint Pascal Hervier, troisième adjoint Anne-Laure Pozzo-Deschanel, quatrième adjoint Philippe Delarue, cinquième adjoint Roberte Delataille, sixième adjoint Jean-Philippe Schweizer, septième adjoint Christine Lerat et huitième adjoint Daniel Godard. Oui, qui ne connaissent pas
Je vous remercie tous de votre participation. La séance est levée et je vous invite à descendre pour quelques rafraîchissements salle 500. Les conseillers municipaux de Barchera, il y a les registres à signer. Alors, je voulais juste rajouter que les rafraîchissements sont offerts par la liste Lucienne demain pour ne pas commencer à grever de la Pardon? Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, on a du boulot. Oh, non, on est là. Alors c'était réussi. Ça marche toujours. Puisque vous étiez ce soir, je vous invite au prochain conseil qui aura lieu dans cette même salle, vendredi 11 avril à partir de 21h. Oui, bah alors faut le faire on est collectif, pour permettre à l'équipe prolonger. Que de 1 heure, et après ça représente. À partir d'1 heure. C'est un peu avec tout le monde.
Ah bah oui, si c'est aussi un certain... Parce que là, moi, j'ai plus de temps.